Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui ne sera pas trop longue je pense, où je vais vous présenter les 4 livres que j'ai lus dernièrement. Donc il y a 3 romans et une bande dessinée et je vais vous présenter ça tout de suite. Tout d'abord je vais vous présenter le livre que j'avais gagné lors d'une masse critique Babelio. Donc c'est Filles de l'eau de Emi Itaranta. Donc je vous en ai déjà parlé dans dans ma dernière vidéo, les dernières pages. Et je venais de le commencer, il me semble, quelque chose comme ça. Donc en fait ça se passe dans un monde qui s'appelle Nouvelle-Kian. J'espère que je le prononce bien, mais c'est quelque chose comme ça. Et en fait il y a eu plein de guerres et à cause de toutes ces guerres, le monde n'est plus ce qu'il était et peine à se relever en fait et à retrouver de l'eau potable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau polluée, salée, mais il y a très peu d'eau potable. Et donc il y a des rations en fait pour chaque famille, pour chaque maison d'eau potable qu'ils doivent utiliser, ils doivent essayer de se débrouiller avec ça. Et en fait ça fait quand même assez peu d'eau, par exemple, enfin, voilà, pour toute une famille parfois c'est un peu juste. Et donc en fait l'histoire c'est celle de Noria, une jeune fille qui va apprendre que sa famille, à elle, ses parents cachent une source d'eau potable inépuisable. Et que si jamais c'est découvert, il risque fortement d'avoir de gros ennuis avec le gouvernement, voilà, parce que c'est interdit. Donc à côté de ça, il y a Noria qui va apprendre via son père à devenir maître du thé. Donc voilà, c'est une tradition qui ne s'est pas forcément perdue. Et il y a quelques personnes, voilà, qui apprennent à être maître du thé. Et ils vont attirer un peu l'attention sur eux de temps en temps, parce que justement les gens vont se dire comment est-ce qu'ils font pour avoir une eau si bonne pour les moments où ils reçoivent les gens pour boire le thé. Donc voilà, du coup Noria va se retrouver toute seule à un moment donné et va devoir faire face aux soupçons et à la colère et des gens, etc. Et va devoir essayer de cacher le secret. Et d'un autre côté, elle se demande si c'est bien agir que de le cacher alors qu'il y a des gens qui en ont également besoin. Alors j'étais assez déçue de ce livre, comme je vous disais la dernière fois, la couverture ne fait pas du tout envie, mais le résumé un petit peu plus. En fait j'étais assez déçue de ce livre parce que je m'attendais vraiment à quelque chose où il y aurait vraiment, je sais pas, un petit peu plus d'action. Voilà, je m'attendais à quelque chose voilà, je sais pas, d'un petit peu plus entraînant. Et il y a quelques moments où je me suis un petit peu ennuyée. J'ai trouvé les passages où elle apprenait à être maître du thé intéressants, mais il y a des moments où j'ai tout simplement décroché, où voilà, j'étais, ouais, je sais pas, j'ai pas trop accroché à ce moment-là. En plus, j'essayais de me presser pour le lire parce que j'étais en retard, j'étais un petit peu en retard pour le chroniquer. Je n'avais plus beaucoup de temps, donc je me suis un petit peu dépêchée vers les derniers jours et du coup, je n'étais pas toujours super attentive et j'ai pas, je sais pas, j'ai pas forcément accroché. J'ai trouvé l'histoire pas mal, j'ai trouvé l'idée intéressante, voilà, parce que ça nous amène à nous poser des questions sur ce qui se passerait si s'il y avait plus, enfin presque plus d'eau potable comme ça, et si c'était de notre faute à nous les hommes. Donc du coup je trouvais quand même le synopsis, le sujet assez intéressant, peut-être pas assez développé, voilà, sur les questions qu'on peut se poser dans ces cas-là, mais le sujet est intéressant néanmoins, et donc c'est un livre qui va être intéressant à lire et qui a une histoire quand même plutôt originale. J'ai ensuite lu une bande dessinée avec les Sisters, donc le tome 7, Mon coup de soleil c'est toi, donc de Cazenove et William. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée, je pense que c'est quand même assez connu. Donc en fait c'est l'histoire de... Donc voilà, il y a différents tomes mais on peut les lire indépendamment les uns des autres. Il n'y a pas besoin de commencer par le premier, je n'ai jamais lu le premier, j'ai juste lu quelques planches par-ci par-là et je comprends très bien. Donc en fait c'est l'histoire d'une petite sœur et de sa grande sœur qui se chamaillent beaucoup, qui se disputent beaucoup, qui se font des petits coups un petit peu vaches. Donc voilà, c'est une histoire entre sœurs, donc voilà, les sisters, ça me paraît logique. Et donc dans celui-ci, les deux sœurs partent avec leurs parents en vacances à Sète. La ville est pas à Sète, contrairement à ce que croit la petite sœur. Et donc voilà, c'est une bande dessinée où il y a plein de gags, où il y a plein de petits moments rigolos et de petits moments un peu touchants aussi des fois, parce que bon, c'est aussi ces deux sœurs, malgré tout, elles n'arrêtent pas de se chamailler, mais au fond, elles s'aiment. Et donc voilà, c'est plutôt mignon, c'est plutôt touchant, et ce genre de BD qu'on lit comme ça assez facilement, et qu'on lit pour passer un bon moment, pour rigoler un petit peu, et voilà. Au niveau du dessin, ça me plaît plutôt bien, je trouve les dessins plutôt jolis, assez enfantins, mais
Voilà, enfin les couleurs sont assez enfantines, mais c'est également un peu, voilà, c'est quand même une bande dessinée pour les enfants, les ados, et pour les adultes aussi, peut-être qui ont envie de passer un bon moment, comme je le disais. Donc l'avantage aussi avec ce genre de bande dessinée, comme avec l'élève du Kobu ou les profs, ou, enfin vous voyez le genre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter toute la série, c'est-à-dire que si je n'ai pas envie d'en avoir d'autres, je peux me contenter de ce tome unique, et ça c'est plutôt cool au final. Donc voilà, du coup si vous avez envie de passer un petit moment sympa, si vous avez envie de prendre un truc qui est absolument pas prise de tête, et bien les Sisters ou ce genre de bande dessinée, c'est tout à fait bien trouvé. J'ai également lu La Sanction de Trevanyan. Donc c'est l'histoire d'un homme en fait qui s'appelle Jonathan Hemlock. Voilà, Hemlock, c'est bien ça, qui est professeur d'art, qui est un ancien alpiniste avec, enfin qui a une renommée internationale, et il est également agent en gros pour une société secrète. Et donc son but à lui dans cette société secrète, c'est de sanctionner les gens qui ont fait quelque chose de mal, c'est-à-dire par exemple les concurrents qui ont éliminé quelqu'un dans la société secrète, et donc là c'est ce qui va se passer dans ce livre. Et donc lui il sanctionne, c'est-à-dire qu'il tue, voilà, il donne des sanctions en tuant ces personnes-là. Et donc du coup là il va être appelé pour une nouvelle mission, parce qu'il y a quelqu'un de la société secrète qui s'est fait descendre par 2 hommes. Donc l'un des 2 hommes, on sait qui c'est, donc voilà, il a pour mission de le retrouver. Mais le second, on ne sait pas qui c'est, enfin la société ne connaît absolument pas son nom et ne peut donner aucune information, si ce n'est le fait que l'assassin, enfin qu'un des 2 assassins va faire partie de l'escapade pour escalader une montagne qui s'appelle Leiger, je ne sais pas si je le prononce bien, ça veut dire l'ogre. Donc une montagne qui est quand même assez compliquée, assez difficile. Et donc il va faire partie de cette escapade où il y aura 3 hommes. Voilà, c'est bien ça. 4 hommes, et il y en a un qui va ne pas pouvoir y participer, où il y a 4 hommes. Et donc du coup, il doit faire partie de cette ascension pour escalader cette montagne. Et donc c'est la seule information qu'ils ont sur lui, avec le fait qu'il s'est probablement blessé au moment de l'assassinat, puisqu'ils l'ont vu boiter. Voilà, ils ne savent rien de plus, et il doit découvrir qui, parmi les hommes qui vont escalader cette montagne, a assassiné cet homme. Du coup, il va revêtir sa tenue d'alpiniste, il va revivre ce qu'il a vécu, et il va essayer d'escalader cette montagne qu'il n'a jamais réussi à escalader à son grand regret. Et donc du coup, il va devoir essayer de découvrir lequel de ces 3 hommes est l'assassin. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé, parce que on est plongé dans un univers, enfin voilà, je pense que Trevanyan s'y connaît en escalade, en alpinisme. J'ai un petit peu du mal avec ce mot, moi par contre. Je pense qu'il s'y connaît un petit peu, parce que voilà, il en parle bien en fait. Il y a des moments où il en parle plutôt bien. Et c'est vraiment ça qui est sympa dans ce roman, c'est l'ambiance en fait qu'il y a autour de cette enquête. Voilà, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'ai plutôt bien aimé, j'ai plutôt bien accroché. J'avais deviné à peu près vers le milieu du livre, un petit peu avant, voilà, j'avais plus ou moins deviné qui allait être l'assassin. C'était pas forcément très dur à comprendre, mais j'ai quand même passé un bon moment, voilà, même si j'avais découvert le final avant de l'avoir lu, la fin. Avant d'avoir lu la fin, j'étais quand même contente de pouvoir découvrir pourquoi la personne l'avait assassiné, etc. D'en savoir un petit peu plus, et aussi d'avoir toute l'ambiance qu'il y a autour. Donc voilà, c'est un livre policier qui est sympa, qui vous fera passer un bon moment, et un bon livre, un bon roman d'ambiance en fait, voilà, tout simplement. Et ensuite, encore pour une masse critique Babelio, j'ai lu La conquête des cœurs et des esprits de Hugues Jalon. Alors ce livre-là, c'est très très particulier en fait, donc il est très très court. Donc en fait c'est un peu écrit comme une poésie, un chant. Je vais vous lire par exemple « À la recherche de trésors oubliés », c'est tout. Vous n'avez pas d'autres... Ensuite, c'est 2 spécimens rares de la flore locale, et voilà, etc., etc. Et ça continue tout le temps comme ça, donc c'est un petit peu déstabilisant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je savais que c'était un livre qui se passait
pendant l'après-guerre, mais je n'en savais pas plus. Voilà, j'avais coché un petit peu par hasard parce que voilà, j'avais envie de découvrir ce livre tout simplement et je l'ai reçu. Et au final, j'ai pas trop accroché, tout simplement parce que je n'ai pas trop compris déjà. Donc ça parle de choses diverses comme de la guerre froide, de la conquête spatiale. Et donc il y a plusieurs références que je ne connais pas parce que j'ai enfin j'ai sûrement même un manque de culture vis-à-vis de tout ça. Et je ne connaissais pas forcément grand chose sur les personnages historiques qui sont, enfin dont on parle dans ce livre. Donc voilà, du coup j'étais un petit peu sans référence, voilà, tout simplement. Je manquais totalement de références pour comprendre et pour aimer le livre. Et à côté de ça, il y a l'écriture qui m'a gênée. Elle peut plaire, voilà, c'est une belle écriture, je ne le nie pas du tout, mais c'est quelque chose qui ne m'a pas plu. Je ne m'attendais pas à lire un livre écrit sous forme de poème ou de chansons. Et quand j'ai commencé, en fait, j'ai fait « Ah mince !» parce que c'est écrit à chaque chapitre, chant 1, etc. Donc chant numéro tant à chaque fois. Donc c'est assez déstabilisant. Néanmoins, si vous avez les références, peut-être que ça pourrait vous plaire, voilà, si le style d'écriture ne vous fait pas peur. Aussi, il y a ça, et donc moi ça m'a fait un petit peu peur. Et du coup, j'ai pas forcément tout compris dans ce livre, j'ai pas forcément accroché au style d'écriture. Tout simplement, ce n'était pas fait pour moi, et donc voilà, c'est une petite déception parce que je m'attendais à toute autre chose, et au final, ça ne l'a pas fait avec moi. Donc pour conclure, ce suivi lecture n'est pas exceptionnel. J'espère que ce sera mieux la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!